Top. On va commencer par un petit peu d'hébreu. Vous savez comment on dit un homme en hébreu? Vous savez que dans le chapitre 2 de la Genèse, il y a deux mots différents pour désigner l'homme. Je me rappelle plus ça, j'ai peut-être eu sûr avant. Mensch. Non, ça c'est en allemand. Comment se dit la femme dans le chapitre 2 de la Genèse? Quand tu dis qu'on t'a créé, on t'appellera comme on t'appellera. Adam et Ève Non. Adam et Ève, c'est après comme vous l'avez dit vous-même, c'est après l'expulsion du jardin d'Éden. Mais dans le jardin d'Éden, elle a une désignation. Mère des vivants. Non, ça c'est Ève. Ah, c'est vrai, Ne mélangez pas tout. Ah, je sais pas en hébreu le mot exactement. Bon. Je sais qu'il y a un moment le personnage de Lilith, mais ça c'est. Non, c'est autre chose encore. Il y a l'expression. Alors, vous savez comment on appelle dans le jardin d'Éden, comment on désigne la femme, par quel nom en hébreu? On dit on t'appellera Tak parce que tu viens de Tik. J'ai une question aussi. Je plaisante. Isha, on l'a dit 100 fois, Isha. Ah, Isha. Tu t'appelleras Isha parce que tu es issu de Ish. Donc vous voyez bien, donc Ish c'est l'homme. D'accord. Ish c'est l'homme. Mais au début, on parle d'Adam. Est-ce que c'est genre pour dire c'est Donc il y a une espèce de passage très étrange. On parle d'Adam et dès qu'on crée la Isha, Adam n'est plus désigné comme Adam, il est désigné comme Ish. Donc finalement, ça nous revient à cette dualité. Apparemment, il y a deux personnages différents. Il y a deux humanités. C'est son nom propre et puis sa nature c'est d'être un homme. Hein. Oui. D'être un homme, d'être plus que ça, c'est le père de l'humanité, c'est l'homme en tant que principe, parce que là il n'y en a pas d'autre avec nous. Oui. Mais justement, on a déjà eu une discussion à ce sujet, Jean-Paul, à moins que vous soyez amnésique. Je vous ai dit que les hommes ne descendent pas d'Adam, ils descendent de Ish. C'est-à-dire que Adam, Jésus, lui, il est fils d'Adam. Ah, parce que vous considérez qu'il y a deux entités, il y a deux groupes là. Ah oui, totalement. Ah oui, mais ça, d'accord. Non, mais quand Jésus dit il est fils de l'homme, c'est pas n'importe qui. Donc il est fils de l'homme, c'est en réalité c'est fils d'Adam. On traduit par homme. Alors, vous savez ce qui est assez curieux dans la traduction, c'est que ce soit Adam ou Ish, ils traduisent par homme. Donc il y a déjà une volonté de tout mélanger. Hein, parce que s'il s'appelle Adam, il s'appelle Adam. Donc, première question, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Est-ce que c'est possible que Adam ne soit pas... est-ce que Adam c'est le... Est-ce que vous êtes vous descendez d'Adam à votre avis? Vous, René Louis? Ou est-ce que c'est uniquement des gens comme Jésus qui descendent d'Adam? Parce que lui il se dit, je suis fils d'Adam. Non, moi je suis comme je suis, bon, je veux dire, bon, je sais pas. Oui, vous êtes un niche. Je sais pas, je suis comme je suis. Il y a trois catégories de personnes. Il y a les gens qui descendent d'Adam, comme Jésus. Et on traduit par fils de l'homme, en réalité c'est fils d'Adam. Il y a l'homme ordinaire, qui est en fin de compte à la fois homme et femme, Ish et Isha, donc le couple classique, hein, Ish et Isha. Alors qu'Adam, lui, il est plutôt androgyne. Donc c'est pas, s'il est androgyne, il ne peut pas être à la fois Ish et Isha. Donc là, il y a déjà un problème, mon cher Jean-Paul. Si Adam est androgyne, vous croyez que la création de la femme met fin à son androgynat? Bon. Et puis, il y a les Juifs de la Nouvelle Alliance, qui eux sont une autre catégorie d'humanité encore. Donc aujourd'hui, vous avez trois humanités, ceux qui descendent d'Adam, ceux qui descendent de Ish, et ceux qui sont les Juifs de la Nouvelle Alliance. Qui sont vos religionnaires. Oui, encore que le mot religion n'est pas très satisfaisant, parce que vous aussi vous avez une religion, donc c'est... Non, je veux dire vos... Vous aurez mieux plutôt de race que de religion. Ouais, enfin c'était dans ce sens que j'entendais vos... Oui, non mais justement, on emploie le mot religion un petit peu n'importe comment. Donc, la question c'est que apparemment ce chapitre, après on passera à un autre sujet, ce chapitre 2 de la Genèse, il y a une espèce de hiatus si vous voulez. On parle d'Adam, et puis après on nous dit on va créer Isha. En réalité, mon avis, vous savez qu'on en avait parlé l'autre jour, on a parlé de Vulcain, on a parlé de Pygmalion. Ouais. Le Ish, et l'autre jour je n'avais pas parlé du Ish. En réalité, c'est l'expression qui figure. Le Ish, c'est celui-là qui, en fin de compte, est l'homo faber, celui qui va être l'auteur de la nouvelle. C'est le grand Vulcain, c'est le technicien, c'est celui qui fabrique des outils. Et la femme, alors finalement, la femme serait
quelque part une fabrication de niche. Et quel serait son usage à la femme? Bah, là, vous allez me dire, parce que là, on ne sait pas. Vous savez à quoi sert une femme quand même? Euh, À porter des enfants par exemple? Non? Entre autres. Vous avez pas entendu parler de moins ça? en moins maintenant. De moins en moins? Pourquoi? Maintenant, 80... maintenant, ils ont trouvé d'autres occupations. Non mais il y a 99%. Pardon? Oui, pardon, oui. Vous plaisanterez? Non, c'est vrai que Sérieux, c'est sérieux. De leur fonction naturelle Oui. et profonde, et elles se détachent de plus en plus. Oui? Parce que Vous maintenant- avez remarqué ça? Oui. Mais je voudrais dire, Ah. la solution d'avenir, avec le post-humanisme, c'est le clonage mutuel de deux femmes. Il n'y a plus besoin d'hommes. Voilà. D'accord. Bon. Cela dit, la question qui se pose, c'est comment a-t-on pu créer la femme? Parce que créer des outils, on comprend, mais la femme, c'est comme un automate très, très perfectionné, Oui, donc là, vous faites intervenir les extraterrestres. les extraterrestres. Enfin, on fait intervenir une civilisation qui a un degré de technologie et de biotechnologie très supérieur au nôtre. Et C'est sûr que c'est assez complet comme doctrine. Ça prend à plein de choses différentes. Hein. On peut dire que là, ça réunit plusieurs choses. Hein. La religion, un peu les New Age, les extraterrestres, tout ça. Ça fait un. alors, il y a une autre idée que je voudrais développer aussi, dont j'en ai besoin, c'est la notion de prophétique. Par exemple, quand on parle de terre promise, est-ce qu'on sait de quoi on parle? Quand on parle de peuple élu, est-ce qu'on sait de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est à l'époque, ou est-ce qu'on quelque chose en devenir, voyez-vous? Moi, j'ai tendance à penser actuellement qu'on est dans le devenir. La terre promise n'est pas la terre de Canaan, c'est plutôt l'Europe, par exemple. L'Europe, la Rhénanie, enfin bon, l'Alsace, etc. Et le peuple élu, il n'est vraiment élu que par le fait de la Nouvelle Alliance. Parce qu'avant la Nouvelle Alliance, bon, les Juifs, ils n'ont rien de très particulier. Hein. Ils ont des rites, ils ont des savoirs, etc. Et ce n'est que la Nouvelle Alliance qui en fait un peuple à part. Donc paradoxalement, c'est le paradoxe par rapport au christianisme, c'est à partir de la Nouvelle Alliance qu'il y a vraiment un peuple élu. Tant qu'il n'y a pas la Nouvelle Alliance, tant qu'on est dans l'Ancienne Alliance, on est dans le domaine des rituels. Hein, les rituels de la religion, l'enseignement, etc. Et ce n'est qu'avec l'avènement de la Nouvelle Alliance qu'on a vraiment le peuple élu. Donc finalement, ces notions-là annoncent quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, ou qui n'avait pas encore eu lieu à l'époque. Bon. Vous avez des choses à ajouter là-dessus? Non, mais j'ai... Non, c'est-à-dire qu'en fait, parce que lui, il nous a beaucoup parlé de préfiguration. C'est vrai que ça sent mauvais. Hein. Voilà. Ça C'est peut surtout être que ça risque de gicler, ouais, de gicler. T'as peut-être pas besoin de... Voilà. Bon, comme ça va faire Non, comme mais les ça. commentaires sont un peu inutiles aussi, au signal. Hein. Bon, on en profite toujours pour dire des trucs qui vont faire encore. Mais donc, la préfiguration, c'est un terme que vous aimez bien, au fond, la préfiguration, on annonce quelque chose, mais on ne sait pas quand ça va avoir lieu, on est d'accord? On ne sait pas quand aura lieu, quand la prophétie se réalisera, s'accomplira. Non, on ne le sait pas, non. Une prophétie, quand est-ce qu'on sait qu'une prophétie s'accomplit? Quand on parle de préfiguration, c'est qu'en principe, ça s'est accompli et on dit donc c'était notre préfiguré là, là et là. Ah oui. Ah oui, vous distinguez prophétie et préfiguration. Préfiguration, ça veut dire que ça s'est déjà... On parle de préfiguration quand c'est passé, Oui. quand l'événement est arrivé. Ah bon? On dit c'est l'événement attendu, attendu, voilà, c'est celui-là, et c'était préfiguré là et là et là. Avant, on ne pouvait pas vraiment c'était encore obscur puisque c'était pas arrivé. Oui. Alors disons, si on veut jouer avec les mots comme vous le faites, donc à un moment donné, on va dire que telle prophétie est accomplie, et à partir du moment où elle est accomplie, c'était préfiguré. Enfin, vous allez essayer de vous débrouiller avec tout ça parce que ça ne paraît pas d'une simplicité extrême. Hein. Comme c'est des prophéties qui sont annoncées par des personnes, donc toujours par des gens antérieurs qui annoncent ce qui va arriver, quand ça arrive dans le temps, parce qu'on est dans le temps, hein, toujours, et ben, ils disent donc c'était préfiguré, mais où c'était préfiguré là, là et là. Bon alors, on va laisser de côté le mot préfiguration parce que vous commencez à chipoter sur le mot, etc. Ah, moi, non, je tiens au mot préfiguration, là je comprends. Préfiguration, je comprends Qu'est-ce que ça veut parfaitement. dire préfiguration? Parce que vous avez compris ce qu'il a dit? Ah oui, Quelle est la c'est... différence entre préfiguration et prophétie?
Parce que c'est de ça dont on discute, je ne sais pas si vous savez suivi. C'est pratiquement la même chose, c'est le même concept, mais c'est deux emplois différents. Alors pouvez-vous préciser ces deux emplois différents, parce que pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose là. Vous avez compris quelle c'est la définition qu'a donnée le sieur Jean-Paul. La préfiguration correspond à une prophétie qui s'est réalisée. Voilà, C'est voilà. tout. Oui, qui s'est accompli. Tout accompli, oui. Donc je reviens, donc on est d'accord là-dessus. Peut-être que Gérard aura des choses à dire à ce sujet d'ailleurs. Donc la question est de savoir si une prophétie, à quel moment peut-on dire qu'une prophétie s'est réalisée? On n'en sait rien. Comment savoir qu'une prophétie s'est réalisée, René Louis? Ben après coup, tiens. Non mais comment savoir qu'elle s'est réalisée? Oui, c'est possible. Certains ont prophétisé tel jour à telle heure, le soleil va se cacher et sera tout noir. C'est pas une prophétie, Effectivement, ça. à telle date. Ça c'est dans Prévu, c'est c'est Tintin arrivé. au Mexique. La Non, ça, magie, c'est cette dans- époque-là. Les crabes du Non, ça c'est dans C'est une prophétie. le temple du soleil. le temple du soleil. Voilà. Ouais. Ça c'est le Syros dans l'astronomie babylonienne. Bon. Oui. Non mais non, bon, soyons sérieux, là c'est une prédiction astronomique, on peut dire à tel moment. Mais là, pour ceux qui ne sont pas capables de la comprendre autrement, pour eux, ça devient une prophétie, c'est vrai. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'astronomie, des peuples qui n'auraient aucune connaissance, Oui, c'est simple, on oui, leur fait cette prophétie. D'ailleurs, c'est ce que fait Tintin, et c'est comme ça qu'ils sauvent. voilà, Tintin et Capitaine Haddock. Oui. Bon, alors, soyons sérieux. Bon. Le petit reporter. La question, bon, c'est le reporter du 20e, c'est ça le petit 20e. La question, c'est de savoir à quel moment peut-on dire qu'une prophétie s'est accomplie. Et ça n'est pas simple. Faut pas... Vive le soleil. Non mais, Mais non, mais- laissez-nous tomber, on vous parle d'une prophétie biblique. À quel moment biblique. peut-on dire que telle prophétie À s'est partir du réalisée? moment où on voit les événements se dérouler, à partir du moment où on a Les événements réalisés. Alors, on peut croire, hein, Oui. on peut croire que telle prophétie s'est accomplie alors que c'est pas accompli. Ah oui, on peut se tromper. On peut se tromper. Une prophétie peut en cacher une autre, c'est ça, non? C'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Souvent, Ah, tout à fait, une prophétie peut cacher une autre. Attends, que- écoutez, les Gérard. prophéties que vous lisez a posteriori Oui. ont été prophétisées après l'événement. Après Mais coup. vous croyez que c'était avant. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison, dans bien des cas, je suis bien placé pour le savoir, dans, Le bien juif des, a toujours raison, monsieur. dans bien des cas, en effet, pas dans le cas de Nostradamus par exemple, il est évident que dans certains cas, certains quatrains ont été écrits après coup, Voilà. après l'événement, post-eventum. Voilà. Bon. Et effectivement, on peut se poser des questions, il a raison, vous avez raison de poser cette question qui est tout à fait classique, à savoir, dans les choses qui sont arrivées à Jésus, alors qu'est-ce qui a été écrit après coup? Ben, l'évangile a été inventé après coup en faisant croire que c'était déclaré avant. Par exemple, le cas classique, mon cher Jean-Paul, c'est la prophétie concernant la destruction de Jérusalem. Bon.